Francis Diaz, bonjour. Bonjour Philippe. Vous êtes le président de l'association ADMR Le Relais dans la baronnie des Angles. Tout à fait. Je compte plus années, non, je compte les années, depuis 3 ans maintenant. Je suis le président de cette association qui regroupe autour de Jarret toute, vous l'avez bien dit, la baronnie des Angles. Et nous intervenons aussi un peu plus loin puisqu'on se partage un secteur de Lourdes. Et au-delà de ça, je ne peux pas m'empêcher de dire que nous sommes quand même une maison des services, donc nous sommes associés, nous avons constitué une maison des services, associée avec 2 autres associations locales, qui est donc l'ADMR Anouste, dans la vallée de Batsurguère, et ADMR Los Ligades, qui sont donc la vallée de Bartré, Sadé, etc. Donc 3 associations. Pour ma part, c'est déjà suffisant et amplement prenant, c'est cette association Le Relais que je préside depuis 3 ans, donc sur Jarret. Alors vous venez de tenir votre assemblée générale, vous venez de donc clôturer une année, celle de 2008, peut-être un petit peu en retard puisqu'on est pratiquement en septembre 2009. C'est sûr que les ADMR, les associations sont gérées par des bénévoles, nous ne sommes pas du tout salariés. Et on n'a peut-être pas la rigueur nécessaire d'arriver à être dans les mois précis où il faut donner des chiffres, donc c'est sûr, on vient ce soir de faire notre assemblée générale pour 2008, dont les comptes arrivent tard dans l'année, mais de toute façon je ne vais pas chercher d'excuses, on aurait dû être quelques semaines à l'avance, mais nous sommes encore dans les temps, à quelques jours près, car la législation ne manque pas de nous mettre de toute façon dans les cordes et on n'a pas le droit d'être en dehors de ces cordes. C'est un peu tard, mais toujours dans le terme de la loi, on est toujours dans le bon résultat, on n'est pas hors la loi ce soir. Alors on a pu s'apercevoir que par rapport au report moral, tous les indicateurs étaient au beau fixe et vous êtes en très large progression. Voilà, la progression, c'est chaque année un plaisir de voir que les heures effectuées sont toujours en positif. Progresse, 2007 était une chose très bonne, 2008 encore plus, et je sais très bien déjà en 2009 que nous avons de bons résultats qui s'annoncent aussi. Donc nous travaillons de plus en plus en diversifiant les services, en professionnalisant nos salariés, et puis on sait très bien qu'au niveau national et donc à notre niveau local aussi, le besoin de services à domicile est de plus en plus important, l'aide à domicile est de plus en plus importante, on l'écoute je dirais presque quotidiennement à la radio ou à la télévision. Les gens, si on peut leur rendre le service, le soin chez eux et non pas dans un hôpital ou une maison de repos, c'est tout ce que demande d'abord le client, la personne aidée, mais aussi l'État français. Alors c'est la première fois que vous êtes dans le rouge par rapport au rapport cette fois-ci financier, mais d'après les explications que nous avons reçues, il n'y a strictement rien d'inquiétant. Non, c'est Alors, 20 ans d'ADMR, 19 ans de résultats positifs, première année de résultats négatifs. Donc, ce n'est pas une habitude chez nous. La première raison, je ne les énumérerai pas toutes, mais la raison principale, c'est qu'en 2008, nous avons mis en place, comme la loi nous le demandait, la modulation, c'est-à-dire, on dira l'annualisation. Donc nos salariés ne sont pas payés suivant le nombre d'heures effectuées et donc fluctuant d'un mois sur l'autre, comme elle était jusque-là, c'est-à-dire une salariée qui avait 30 heures de travail était payée 30 heures, le mois suivant 80 heures était payée les 80 heures. Et donc, bon, voilà. Mettez-vous à la place du salarié ou de la salariée et comment on peut vivre des mois de plus ou moins longues heures de travail ou pas. Depuis 2008, c'est une modulation. Au début de l'année, elles ont un contrat, un nombre d'heures défini. Qu'elles fassent ces heures ou qu'elles ne les fassent pas, le salaire est le même. À nous de jongler, bien sûr. Si la salariée, par un défaut d'heures sur des personnes aidées qui ont malheureusement disparu ou simplement qui sont parties à l'hôpital quelques jours, fait qu'elle a fait moins d'heures dans le mois, nous la payons de la même façon. Donc, automatiquement, ce paiement-là, cet argent-là, ce n'est pas l'État, ce n'est pas le Conseil général qui nous le donne, c'est bien l'association qui doit, on va dire, l'avancer ou tout simplement le donner. Si au contraire la salariée a fait plus d'heures, tout va bien jusqu'à un certain créneau. Au-delà d'un certain nombre d'heures dépassées, nous avons le devoir de la payer
à 25% majorer ces heures-là, puisqu'il y a une limite. La loi, c'est la loi. Donc, si nous dépassons ces limites, 25% majorés, ces 25%, ce n'est certainement pas le Conseil général qui va nous les donner en nous disant « Ah oui, vous êtes un peu dépassé, on va vous aider ». Non, c'est notre faute si nous n'avons pas su bien gérer cette modulation. Donc, ces 25% supplémentaires, c'est bien l'association qui doit les sortir de sa poche. Ça a l'air de rien, mais ça va très très vite et on va très vite vers 5, 6, 7 000 euros de notre poche, entre guillemets l'expression, dû à cette gestion. Là où nous sommes confiants, c'est que c'était la première année, on a fait école et on sait d'ores et déjà qu'on réduit de moitié nos erreurs en 2009 et on deviendra, je dirais, très bon dans les années qui viennent. Donc toutes les raisons de ces déficits, il y en a d'autres aussi qui sont toujours liées à un bien, une bonne aide, une meilleure aide à nos salariés. Car nous tenons beaucoup à nos salariés, je ne vais pas faire de démagogie, mais ces salariés sont fidèles. C'est grâce à elles que nous avons un bon écho au niveau des personnes aidées. On est toujours en devoir de faire mieux pour elles. Ce mieux à un prix. Alors à nous de faire toujours mieux, mais en essayant de trouver des ressources qui permettent que l'association ne soit pas en déficit. Alors les chiffres, on le disait, même si les financiers aujourd'hui, cette année, il y a une petite déficit, mais que vous avez déjà trouvé les leviers pour faire que ce déficit soit arrêté. Et il faudra 2 ans, je crois, dans l'Assemblée Générale, vous nous avez dit, pour remettre les comptes à niveau. Parlons des chiffres alors de l'ADMR. Combien aujourd'hui à l'ADMR le relais, puisque vous êtes qu'une petite, une infime partie de ce grand ADMR au niveau national, régional, départemental, et puis vous êtes donc une structure locale. Combien les chiffres de l'ADMR le relais? Près de 80 000 ou combien d'heures? C'est 8 000 et quelques heures. 8 000. C'est plus de 8 000 heures effectuées. C'est 16 salariés. Pas à temps plein, mais c'est l'équivalent de 7-8 salariés temps plein, donc 16 salariés au total, 16 personnes qui ont des feuilles de salaire de notre part. Tout cela géré par des bénévoles. Il y a 24 membres, 12 personnes sont directement impliquées dans cette gestion administrative. Nous avons, grâce, je vous le disais tout à l'heure, à la maison des services, à cette mutualisation de trois associations, nous avons une salariée qui est Monique Peyras, qui est une secrétaire à temps plein, qui est salarié à temps plein des 3 associations, dont nous partageons son salaire, mais qui permet de nous aider dans cette lourde tâche administrative. Donc, j'ai parlé de cette salariée à temps plein, et je rajoute donc les 16 salariés. Donc, on intervient sur de multiples villages, sur une partie de la ville de Lourdes. Nous sommes partagés avec les autres associations la ville de Lourdes. C'est d'ailleurs là que nous faisons un maximum d'heures. Et ensuite, bien sûr, tous les villages environnants. Donc ça représente, pour notre petit local, 16 salariés au niveau de quelques villages. C'est quand même important, surtout aujourd'hui, car le terme d'emploi, c'est très important. Et les 3 associations réunies, nous sommes à 35 salariés. Donc la maison de service représente, notre secrétaire gère 35 salariés dans quelques espaces autour de Lourdes qui ne sont pas quand même immenses. Plusieurs petits villages, mais ils ne représentent pas des dizaines de milliers d'habitants. Donc c'est quand même, on est très fiers de ce que nous pouvons apporter au niveau de l'emploi et au niveau de l'aide aux personnes aidées. Voilà, vous êtes donc un président heureux? Oui, un président heureux parce qu'on est fiers d'être dans une association qui avance. Et croyez-moi, elle avance, avec des difficultés, mais avec de si belles réalisations qu'on est très fiers. Merci beaucoup, monsieur Francis Dias. Merci Philippe.